Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle course et ma deuxième course de la saison. Cette course là est comme la première course de la saison en troisième catégorie et à l'inverse de ma première course de la saison, cette course là se déroule sur un tout petit circuit. On appelle ça un bon vieux tourniquet. C'est pas forcément les choses que j'apprécie le plus. Moi j'apprécie quand ça monte, j'apprécie quand il y a vraiment une réelle difficulté sur le circuit. Or là c'est pas vraiment le cas. Là, le vent aura juste donné un petit peu de piment à cette course, mais rien de vraiment bien méchant, puisque ça s'est vraiment clairement joué à la pédale. Celui qui en avait le plus sous le capot a pu partir au bon moment, il fallait bien le placer à ce moment-là. Pour ce qui concerne le circuit commence au niveau du point à damier, et le sens du circuit est du bas vers le haut sur la ligne droite du damier. On commence avec un virage à droite et un léger faux plat descendant sur toute la ligne droite. Ensuite on se trouve vers un petit S avec un passage à niveau. On peut le voir avec l'espèce de rail qu'on voit sur la carte. Une épingle à cheveux en dévers. Cette épingle là a eu lieu beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes, et c'est à cet endroit que c'est dangereux sur la course. Après cette épingle à cheveux, il y a toute l'avenue Gilbert Roux qui se passe vent de face. À ce moment-là, il y a le vent de face et ça indique bien la direction du vent. Le vent est latéral quand on remonte sur la ligne d'arrivée parce qu'il y a un léger faux plat descendant et on retraverse le passage à niveau. Et ensuite, quand on redescend, il y a cette espèce de vent latéral, mais pur latéral. Il n'est pas forcément favorable ni défavorable en soi, il est vraiment latéral et en aucun moment c'est bien pour cette course. Ça apporte normalement un temps de repos à cet endroit là quand il n'y a pas de vent, mais quand il y a du vent, c'est clairement pas un endroit où on se repose. On va pouvoir le voir après. À l'inverse de ce que je fais d'habitude pour préparer une course, normalement je me repose, je fais pas trop de sport, je reste plutôt calme histoire d'arriver frais à la course. Avant cette course là, j'avais fait 3 jours intenses, 3 jours où j'étais allé voir des potes, où j'étais sorti. Alors ça n'enlève rien parce que du coup j'avais pas forcément fait de déblocage, j'arrivais à la course avec 3 jours sans toucher le vélo, donc ça me faisait un peu bizarre juste déjà à l'échauffement de retoucher mon vélo. Mes intentions sur cette course étaient de suivre le peloton et si sur un malentendu il y avait moyen d'aller dans les échappées, chose que je n'avais pas réussi à faire sur la course du Beda, j'aurais dit et pourquoi pas. Et finalement, peut-être que on va voir par la suite, il y a moyen de moyenner quelque chose, c'est fortement possible que j'ai réussi à faire quelque chose alors que, pour rappel, hein, je l'explique bien au début de la vidéo, mon intention au départ de la course était de rester dans le peloton, choper un peu de rythme pour les courses suivantes, histoire de m'adapter un peu, prendre du rythme, histoire de être potentiellement performant sur les courses d'après. Cette course-là était de loin la course que je trouvais limite la plus chiante, on va pas se mentir, de la saison, parce que ça ne fait que tourner. Mais le fait que mon père soit présent, que un bon ami à moi soit présent, et que un junior de mon club soit présent sur cette course-là, a fait que je me suis senti bien, un peu plus en confiance que si j'étais tout seul face à moi-même. Donc peut-être quelque part, ça m'a fait du bien. Et ce qui m'a tout de suite rappelé à l'ordre, pour rappel, on n'a pas fini le premier tour, et là le mec de droite vient de foutre un coup d'épaule à mon père qui le gueule dessus, ça a failli finir au talus alors qu'on n'a même pas fini le premier tour, ça aurait été clairement dommage. J'avais coché le gars qu'on voit actuellement avec le vélo rouge et les manchettes orange. Ce gars-là était dans mon club l'année dernière, au club de Brioude, et comme les jambes répondaient bien, le cœur répondait bien, je me sentais plutôt bien sur le vélo. En fait, je le gardais toujours d'un petit coin de l'œil, puisque je pensais qu'il était possible qu'il attaque. Il sait mieux se placer que moi dans la course, donc j'avais quelque chose en tête, peut-être rester derrière un peu lui ou rester derrière les gars de son club parce que c'est des gars de Lyon et généralement ils sont plutôt bien plus forts que ceux que on croise par ici. Là à ce moment-là, je savais que c'était tombé dans le tour précédent et j'ai pu voir mon collègue avec le bras plié. Potentiellement c'était la clavicule et ça n'a pas loupé. Je lui souhaite un bon rétablissement s'il voit la vidéo, puisque pendant plusieurs mois il va pas pouvoir toucher à son vélo et ça c'est beaucoup trop triste. Plusieurs tours après la chute, je suis resté bien au chaud dans le peloton, bien à l'abri du vent, et en fait
pendant plusieurs tours, des gars devant ont essayé de sortir et en fait là l'échappée n'était pas reprise et ça s'excitait beaucoup en haut du peloton. On est monté beaucoup plus vite que les tours d'avance sur ce tour là et j'ai essayé de me replacer dans la première partie du peloton, quitte à y laisser pas mal d'énergie. Là je suis sur la gauche de la route, donc c'est moi qui prends tout le vent parce que le vent vient de la gauche. Et là on va tourner et je suis quand même plutôt bien placé. Je suis pas dans les derniers, mais je suis pas forcément dans les premiers, mais bien à l'extérieur et protégé du vent parce que le vent maintenant vient de la droite. Je reste bien caché et j'essaie de voir ce qui se passe. Et là à ce moment on voit devant les échappés, on les voit devant, personne veut vraiment y aller à l'avant du peloton. Tout le monde se regarde un petit peu. On voit le gars que je vous ai dit tout à l'heure, un collègue qui part de Lyon, et là il y a le mec de Clermont qui part juste devant moi. Je saute dans sa roue, je me demande si j'ai pas fait une grossière erreur, mais en même temps il balance vraiment sacrément ce qu'il fallait. On va reprendre le gars devant et on va revenir très proche des échappés sans que le peloton ne revienne sur moi. Je m'attendais pas à ça forcément, parce que c'était pas forcément mon objectif. On va revenir sur les gars devant, on va presque revenir sur les échappés à ce virage là. Et on voit déjà que mon cœur est déjà dans le mal, hein. On n'a pas encore passé la partie vent de face et je suis déjà dans le mal. Vraiment, j'ai lâché quand même pas mal de cartouches à ce moment-là. Et je continue de moi-même en mettre une couche ce coup-ci parce que je me dis qu'ils sont juste là. Il y a potentiellement moyen de faire quelque chose. Je repasse sur ce virage que j'aime pas, hein. À chaque fois, j'ai laissé peut-être 1 ou 2 mètres sur la personne qui était devant moi quand j'étais dans le peloton. Ce virage, c'était le virage que j'ai le plus détesté. Je monte très haut dans la cadence, que c'est mon style de pédalage. Je roule et j'ai une fréquence de pédalage très haute, toujours. Je maintiens mon effort, mais quitte à y laisser la peau, hein, parce que là clairement on vient de passer la barre des 200 et généralement quand j'ai passé la barre des 200 c'est que je suis clairement dans la zone rouge. On va pas y rester très longtemps et là je me cache derrière lui parce que lui, je sais qu'il est vachement plus fort que moi. Il est au club de Lyon comme je vous ai dit. Et ce mec là, je savais qu'il fallait pas que je le lâche. En plus, il était bien plus grand que moi. Parce que moi, je fais un pauvre 1m70 bien tassé. Donc, je suis clairement pas bien grand. Et lui, devant moi, il me cache vraiment bien du vent. Donc, je reste bien derrière lui. Et j'ai fait déjà l'effort pour revenir sur lui. Et là, à ce moment-là, regardez, on va voir les échappés. Là, on les voit. Ils sont juste là. Je maintiens l'effort. On va passer le passage à niveau quasiment en fond de balle. 45 km/h quasiment. Et là, c'est le plus dur. Il y a le petit faux plat, il va demander à prendre le relais. Et en fait, j'ai même pas eu la possibilité de répondre à ce qu'il va me demander, puisque j'arrive même peu à respirer à ce moment-là. Je suis à fond, mais totalement à fond. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée à plus de 40 km/h, alors que normalement, avec le peloton, on passe à 36, 38, ou vraiment au maxi. Et là, on fait l'effort. C'est quelque chose qui m'a fait du mal. Mais quand je me suis retourné, juste à un moment donné, on se retourne et il y a un vrai trou sur l'avant-garde du peloton et je vois que j'arrive à rentrer sur les échappés. Peut-être que ça va être dur après quand on sera rentré dans les échappés parce que quand ils vont voir qu'il y a 2 gars qui sont revenus en costaud derrière, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais à ce moment-là, vent latéral et la limite c'était le repos parce que ça commence à redescendre. On va essayer de faire baisser le cardio, mais c'est pas forcément chose facile quand on a pris 200 tranquille. Tranquille, tout est relatif cependant, mais on va rentrer sur les échappés et à ce moment-là, pendant à peu près 8-9 tours, je vais rien faire du tout puisque j'étais à fond en fait et les échappés vont mener un train d'enfer sans vraiment me laisser me reposer. Donc je vais y laisser pas mal d'énergie et je vais peut-être prendre après quelque chose qui va faire du bien. 5 tours après avoir rejoint les échappés, et j'ai commencé à vraiment gérer mon effort, à pouvoir passer devant sans vraiment trop en chier parce que l'échappée roulait quand même légèrement plus vite que le peloton et on creusait au fur et à mesure des tours notre avance en fait et on est monté jusqu'à à peu près 1 minute 30. À ce moment-là, on a 1 minute d'avance sur le peloton et le speaker a annoncé une prime. Alors, cette prime, j'adore faire les primes, c'est quelque chose que j'adore faire. Bon, c'est de la merde, hein. Ça sert à rien concrètement, mais juste à payer le gasoil pour aller faire la course concrètement. Mais c'est pas forcément normalement quelque chose qu'on doit s'intéresser dans une course, surtout si on n'est pas forcément le plus fort de l'échappée.
mais l'occasion se présentait du fait que j'étais pas trop mal placé sur cette prime-là. J'avais pas l'impression que beaucoup de monde était intéressé par cette prime, puisque tout le monde a roulé, tout le monde a passé son relais pendant le tour où le speaker avait annoncé la prime. Et puis en fait, j'étais bien, je me sentais pas trop mal, les jambes allaient bien. Voilà, le gars d'histoire il regarde derrière lui pour savoir s'il va y avoir quelqu'un qui va lancer le sprint, parce que le speaker parlait comme c'était bien. Et puis en fait, sur la gauche, le mec a lancé. Je me suis bien caché derrière, je suis resté bien, j'ai augmenté un petit peu la cadence, j'ai démonté 3-4 vitesses et je passe. Je le fais sur la photo finish parce qu'on le voit pas trop, mais j'ai lancé mon vélo. Et en fait, j'ai adoré faire cette prime parce que ça m'a énormément rappelé en fait le fait de faire les pancartes quand on va à l'entraînement. C'était pareil, c'était pas forcément moi qui ai lancé le sprint, et c'est moi qui ai réussi à conclure le sprint. Ça m'a beaucoup rappelé ça, et j'espère sincèrement que je vais pouvoir en refaire d'autres dans la saison. Cependant, après cette prime là, les gars dans l'échappée, ils ont vu que il y en avait qui étaient frais, il y en avait qui étaient dispo, qui étaient toujours chauds pour faire la course. Et en fait, au moment où moi je me suis relevé, il y a un mec qui a lancé une attaque, on l'a vu passer, et personne n'a vraiment voulu y aller. Clairement, moi j'étais pas concerné par ça, parce que c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Je venais de faire ma prime, j'avais réussi ma course, pour moi c'était bon. Parce que à partir de ce moment-là, en fait, on a toujours à peu près gardé la même allure, vraiment. On a fait les tours vraiment très réguliers, pas de réel à-coup, pas de choses qui viennent casser le rythme, pas quelque chose qui vienne faire mal aux jambes. En fait, on est resté très régulier, même dans les relances, dans les freinages, tout est resté vraiment régulier. Donc il n'y a que cette prime-là qui est venue un petit peu mettre le feu aux poudres, comme on peut dire. Mais voilà, je suis resté bien derrière et je me suis reposé parce que j'avais clairement que ça en tête. C'était la première vraie fois que j'étais dans les échappées en fait, et j'ai pas forcément su me placer comme il fallait en fait, parce que là à ce moment-là de la course, il reste 2 tours de circuit et tout le monde commence à se regarder. Et en fait, si on commence à se regarder maintenant, on va limite se faire reprendre par le peloton. Et le speaker va commencer à en parler sérieusement parce que on roule à peine à 30 à l'heure et derrière ils vont débouler à 40 à l'heure. Et on va se faire reprendre alors qu'on aura fait toute la course devant, ce qui serait quand même sacrément con. Parce que quand on a fait l'effort, quand tu as fait l'effort de rester devant, de maintenir l'allure, de creuser l'écart, se faire reprendre ça aurait été quand même sacrément con. Donc moi je prenais les relais, je me défilais pas, même si j'essayais de garder un peu mon énergie. J'avais laissé beaucoup trop de cartouches en fait je sais pas si c'était les primes ou si c'était le fait d'être revenu sur l'échappée, mais je me sentais vraiment pas au top, je me sentais vraiment pas bien en fait à ce moment-là de la course. Et je suis allé voir, on va le voir un peu après, je suis allé voir le mec d'Issoire, le mec habillé avec le maillot jaune et le cuissard bleu. Je suis allé le voir lui puisque pendant le montage de la course du Beda, en fait j'ai vu qu'il était très souvent à côté de moi et qu'il avait essayé avec moi de partir dans les échappées à un moment de la course. Et je suis allé le voir lui, parce que j'avais reconnu son vélo sans forcément l'avoir reconnu lui en tant que coureur. Voilà, on le voit lui. Je lui avais parlé un petit peu dans la bosse que je serais opérationnel pour l'amener au sprint s'il était chaud. Et là, il y avait quelqu'un qui avait lancé son attaque puisque le speaker expliquait que le peloton était en train de rentrer sur nous parce qu'on ne roulait plus personne ne voulait rouler. Donc lui roule, moi je roule. Et à ce moment-là de la course, peut-être que les plus mal placés dans l'échappée ont pété. Parce qu'on était 13 de 12 clubs différents. Donc personne vraiment n'était allié les uns aux autres. Et au moment où il me demande de prendre le relais, donc je m'avance, je vais le prendre, moi, le relais, je ne me défile pas, parce que j'aimerais bien rester avec lui jusqu'à la fin de la course. Et en fait, il a continué à accélérer, j'ai pas forcément trop compris pourquoi, je suis bien resté derrière lui. Et à ce moment-là, de la course, il reste très peu de tours, on va finir le tour, il en restera plus qu'un, ça sera le dernier. Et il y a quelqu'un qui avait attaqué devant pour qu'on fasse le rythme. Et en fait, le rythme, on l'a fait parce que tout le monde a réagi vraiment. Et à ce moment-là, quand on va passer, ça va être celui qui va rester le plus derrière, celui qui va essayer de rester le plus malicieux pour pointer juste sa petite tête sur la dernière ligne droite pour faire le sprint. Peut-être que c'était le moment de rester derrière, peut-être le moment de faire le sprint moi-même.
Mais je sais pas, après avoir fait le sprint pour la prime, après avoir laissé beaucoup d'énergie pour revenir sur les échappées devant, je me sentais pas forcément bien. Les jambes n'étaient pas forcément très au rendez-vous. Je sentais que je me sentais pas au top. C'est pas forcément souvent que je me sens comme ça, mais je sais pas, je le sentais pas. Il y avait quelque chose qui clochait en fait dans mon ressenti de la course, dans mon ressenti, dans mes sensations. Donc j'ai laissé faire. Et c'était, je pense, la meilleure chose à faire. Parce que aucune envie de finir par terre sur une course comme ça, c'était pas forcément l'objectif. Et en fait, chacun son tour, ils vont tenter un peu leur chance. On a vu sur la droite qu'il y avait quelqu'un qui a relancé encore une attaque. Un mec différent de celui qui était parti tout à l'heure. Et là, tout le monde se regarde. On a pu voir, tout le monde se regardait vraiment. Parce que le peloton, en fait, d'après le speaker, il était en train de rentrer très vite sur nous. On avait à peu près 1 minute 20 d'avance. Et en fait, en l'espace de 2 tours, il restait plus de 30 secondes d'avance. Donc plus personne voulait rouler vraiment et on avait vraiment tapé dans la réserve de temps qui nous restait. Parce que le peloton, ils étaient encore très nombreux derrière nous et nous, on n'était que 10, une dizaine tout du moins. En fait, tenter sa chance à un tour de l'arrivée était presque une bonne idée parce que si tous les autres derrière se regardent, ben, c'était la bonne opération à faire. Si tout le monde se regarde, personne ne va aller rouler et on va augmenter son avance. Il va y avoir moins d'à-coups, ça va être moins difficile si tout du moins on arrive à résister pendant tout le tour. On passe sur la ligne d'arrivée, la cloche retentit, dernier tour. Et à ce moment-là, il va falloir tout donner. Je suis placé à l'avant correctement, bien caché derrière les gars qui sont vachement plus grands que moi, toujours. Hein, parce que moi je suis toujours quasiment le plus petit, donc plus facile à se cacher derrière quelqu'un quand il y a du vent. On se retrouve après le passage à niveau avec l'épingle à cheveux. Il reste la petite ligne droite vent de face et la petite ligne droite avec le passage à niveau, puis la ligne d'arrivée en faux plat montant. On reprend avec la relance. Le gars de Lyon, j'avais l'impression qu'il allait lâcher, mais non. Comme tout le reste de la course et comme à tous les moments où je me suis retrouvé derrière lui, il a été super solide. Il revient sur les 2 gars de devant. Et j'avais peur que on prenne vraiment le large et que les 2 gars de devant s'échappent et que ce que je voulais faire avec le caddie soir tombe à l'eau, mais finalement non. Il va revenir en solide, il va revenir à la puissance parce qu'il va même pas se lever du vélo, il va juste bien jouer et revenir tranquillement dans la roue. Là, il y a vraiment un vent qui est très important, plus élevé qu'au départ de la course à ce moment-là. C'est pour ça qu'on reste bien tous les uns derrière les autres, parce que à ce moment-là, le moment où c'est le dernier tour, le moment où il faut envoyer tous les watts, il faut quand même rouler un minimum à l'économie d'énergie. J'ai bien checké juste avant le rond-point si le mec d'Issoire était dans ma roue. Il est bien dans ma roue, il reste bien au chaud dans ma roue. Je passe le passage à niveau en premier, plus vite que tous les tours auxquels on est passé. Je me mets à bloc au niveau de la cadence. Je pense que je ne pouvais pas monter plus avec ce que je pouvais envoyer comme watt. Je pense que j'étais au maximum du maximum. J'envoie tout ce que j'ai, quitte à de toute façon y finir dernier de l'échappée, quoi qu'il arrive. Même si je finissais dernier de l'échappée, c'était bon pour moi. Ils me dépassent tous, ou quasiment. Et en fait, moi je finis la course en roue libre. J'ai rétrogradé de vitesse, j'en avais plus rien à faire. Je savais que l'avance qu'on avait sur le peloton était suffisamment importante pour que même si je finisse dernier de l'échappée, j'avais fait une bonne course. J'en avais suffisamment chié pendant cette course pour avoir profité de cette course. Je passe la ligne d'arrivée et je pensais finir 13e puisqu'on était 13 dans l'échappée. Et en fait, le speaker a annoncé quelques secondes après qu'on soit passé à la ligne d'arrivée l'ordre en fait dans lequel étaient passés les coureurs sauf les 2 premiers, puis ça s'est joué à la photo finish. J'ai fini apparemment 11e, donc j'ai fini 11e. J'ai eu des sous de la prime, du coup j'ai eu 10 € de la prime et j'ai eu 3 € parce que j'ai fini 11e. Donc ce qui fait qu'une bonne course, j'en ai suffisamment chié dans cette course là et j'étais super content de ce résultat, même si j'ai pas forcément réussi à emmener le gars que je voulais au sprint. Bon, c'est pas grave, on verra bien ça la prochaine fois. A l'inverse de la course du Beda, j'avais beaucoup moins de regrets sur cette course-là, même si j'ai fait un meilleur résultat qu'au Beda, j'ai fini 11e, alors qu'au Beda j'ai fini 16e. Je regrettais beaucoup moins cette course-là, parce que j'avais tout donné. Je regrettais pas d'avoir eu des crampes ou quoi, je savais que j'avais eu ce que je pouvais donner, en fait, j'avais pas pu donner plus. Je savais que dans le futur, d'autres courses pouvaient m'intéresser et que il était plus intéressant pour moi, plus de joie à gagner d'autres courses et à courir pour la gagne sur d'autres courses que plutôt que sur cette course-là. Mais bon, tant pis. Je finis
11e, je gagne des sous, j'étais super content. Et maintenant que la saison a été coupée par les autorités sanitaires, si vous avez des idées de vidéos, des idées de bêtises à aller faire en vidéo, des idées de bêtises, toujours en vélo hein, bien sûr, je suis preneur et je vous écoute et je regarderai tous vos commentaires parce que il va falloir s'occuper pendant cette période de confinement ou des trucs comme ça. Donc j'espère que les commentaires seront rigolos et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.